Nathan, en fait, toi, ça va? Non, pas trop. Ce matin, je me suis réveillée, j'allais pas trop bien. Je pense qu'hier soir, je me suis fait mal. Alors autant commencer par le plus évident, Jokari, c'est un peu le film du confinement. C'est un film réalisé par des confinés pendant le premier confinement, euh, qui parle confinement, ou en tout cas qui fait mine de parler du confinement. Alors oui, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est confinée toute seule dans son appartement et qui, jour après jour, elle reçoit des vidéos d'elle-même. Mais le problème, c'est qu'elle ne se souvient absolument pas d'avoir tourné ces images. C'est parce qu'une image, c'était moi. Et oui, je me reconnais totalement. Enfin, c'était vraiment moi. Et sauf que je ne me souviens absolument pas de ça. L'idée pour nous consistait à mettre en forme, à mettre en scène les problématiques du confinement et notamment cette nécessité qu'on a tous eue de vivre au quotidien confiné avec soi-même. Oui, la nécessité de réfléchir à qui on est véritablement, à qui on pourrait devenir et sûrement quelqu'un de meilleur. Jokari rejoue les problématiques de la société confinée, de la société française confinée, mais elle transpose ces problématiques sur l'individu. Alors, film fantastique ou de science-fiction ou fable sur la folie, et ça c'est plutôt au spectateur de juger. Alors nous, on a avant tout essayé d'être direct, d'être efficace et de réaliser un film tout le temps mouvant, tout le temps dans l'action, en fait, qui relance tout le temps ses enjeux, en dépit de ses conditions de tournage. Alors on a loué un Airbnb, même si à l'époque on n'avait pas trop les droits de louer. Et donc on était confinés dans ce gîte pendant 10 jours et c'est là où on a profité pour le tourner. Et puis on a shooté nos dernières séquences, les séquences qui nous manquaient au tout début du déconfinement, cette fois au Pays Basque. C'est donc un film qui a été écrit, réalisé, tourné, cadré, joué et tout ça à deux. Alors, ouais, un peu plus de deux quand même avec la post-production. Post-production qui a été très très longue. Du fait, je pense que personne n'a vraiment pris mesure de l'ampleur du projet dès l'abord. Je pense que tout le monde s'imaginait qu'on avait fait un petit machin punk qu'on avait tourné dans notre coin toute seule et je pense que personne ne réalisait vraiment l'allure qu'il y a le film. En fait, c'est un vrai film, quoi. Du coup, il y a eu 2 mixages, il y a eu 3 étalonnages complets quand même, toujours sans en rond, avec en plus la nécessité de bosser en parallèle. Et à ce sujet, merci beaucoup à Mathieu, à Matt Groff, qui a signé la musique, le montage son et le mixage de notre film, sachant qu'on avait tout filmé avec un tout petit microcam. Donc vraiment, le gars a fait des merveilles. Et merci énormément à tous nos amis et tous nos hôtes de confinement, tous les gens qui nous ont accueillis pendant les confinements. Et un énorme merci aussi à nos coproducteurs basques, Joaquín Echeverría et Mediatak Productions. En espérant donc que ce film, sur lequel on a tout entendu, en fait, on a eu des retours très variés, c'est un vrai tour de force technique à c'est trop marqué 2020, c'est trop marqué Covid. Oui, en même temps, c'est vraiment les sujets du film, quoi. Alors oui, c'est tout à fait le sujet du film, c'est l'historique même du projet, mais disons qu'on espère voilà, que ce film prouvera qu'on peut faire un cinéma vraiment ambitieux, de qualité, sans nécessairement bénéficier de grands moyens ni de grandes équipes. J'espère que ce film prouve qu'on peut faire du vrai cinéma quasiment sans rien, en fait, qu'avec de la passion. Enfin, avec une caméra quand même. Alors oui, quand même une caméra,
et une actrice.